Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Je tiens à vous souhaiter une bonne reprise et un très grand courage pour affronter le deuxième semestre. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter l'expression de comparaison pour décrire. Allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord comparer? Comparer, c'est examiner les rapports de ressemblance et de différence entre plusieurs choses ou entre plusieurs personnes. Comparer, par exemple, un écrivain avec un autre ou le comparer à un autre. On peut dire aussi comparer, c'est mettre en parallèle des choses, des personnes pour faire apparaître les similitudes ou les différences. On peut comparer plusieurs articles avant de faire son choix. Si vous avez à choisir, par exemple, un téléphone, vous allez bien sûr choisir entre plusieurs marques, entre plusieurs formes, les comparer et choisir le meilleur. Alors, on commence d'abord par la présentation. Bouvard est plus grand de taille que Pécuchet. P2, Pécuchet est moins grand de taille que Bouvard. Ou Pécuchet est plus petit de taille que Bouvard. Bouvard est aussi âgé que Pécuchet. Analyse et explication. Alors, comment on forme d'abord la comparaison? En utilisant des expressions comme plus que, moins que ou aussi que. On utilise plus que, plus un adjectif. Alors, plus adjectif plus que pour exprimer une supériorité. Bouvard est plus grand de taille que Pécuchet. Ce sont deux garçons. On est en train de comparer leur taille. Eh bien, on a trouvé que Bouvard est plus grand de taille que Pécuchet. On peut dire aussi que Pécuchet est moins grand de taille que Bouvard. Ou bien, Pécuchet est plus petit de taille que Bouvard. Voilà. Ou bien, on peut dire aussi, en P3, Bouvard est aussi âgé que Pécuchet, pour dire qu'ils ont le même âge. On peut dire qu'ils ont le même âge. On peut utiliser aussi l'expression aussi plus adjectif plus que. Bouvard est aussi âgé que Pécuchet. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Alors, il faut retenir les trois comparatifs et leur construction. Alors, j'utilise plus un adjectif, plus que, pour exprimer une supériorité. J'utilise moins, plus adjectif, plus que, pour exprimer une infériorité. Et j'utilise aussi plus adjectif, plus que, pour exprimer une égalité. Alors maintenant, je vous donne deux exercices pour voir si vous avez bien compris la leçon. Grand A, complétez les phrases suivantes en imitant l'exemple suivant. Alors, exemple, les espadrilles sont plus pratiques que les chaussures. Voilà, souvent les jeunes préfèrent les espadrilles parce qu'ils sont plus pratiques que les chaussures. Alors, première phrase, vous avez à utiliser et à trouver le premier terme et le deuxième terme de comparaison en utilisant l'expression
moins fort que. Alors, je vous donne mon exemple. Bien sûr, il y en a d'autres. Les chats sont moins forts que les chiens. Vous pouvez choisir un autre animal à le comparer à un autre animal moins fort. Vous pouvez dire par exemple que les loups sont moins forts que les lions, etc. Deuxième phrase, on vous demande d'utiliser l'expression aussi que en choisissant un adjectif, le premier terme de la comparaison et le deuxième terme de comparaison. Alors, je vous donne mon exemple. À moi, le Maroc est aussi merveilleux que la Turquie. Alors, quand je parle du premier terme de la comparaison, c'est le Maroc. Le deuxième terme, c'est la Turquie. Et bien sûr, j'utilise l'expression aussi que et au milieu, un adjectif. Vous pouvez choisir un autre exemple. Bien sûr, vous êtes libre. Troisième phrase, la poupée de la petite Fatima est plus belle que celle de son amie, par exemple. Voilà. Quatrième phrase. Alors, c'est à vous maintenant de choisir le premier terme de comparaison et même l'expression de comparaison avec l'adjectif. À comparer avec le deuxième terme, 1 kg de plastique. Alors, je vous donne mon exemple. 1 kg de fer est aussi lourd qu'1 kg de plastique. Vous pouvez choisir un autre terme de comparaison, bien sûr. 1 kg de laine, par exemple. 1 kg d'or, par exemple, est aussi lourd qu'1 kg de plastique, etc. Cinquième phrase, les chiens sont dangereux. Alors ici, il vous manque l'expression de comparaison et le deuxième terme de comparaison. Alors mon exemple est les chiens sont moins dangereux que les loups. Vous pouvez, bien sûr, vous êtes libre de choisir un autre terme de comparaison. Vous pouvez choisir aussi un autre moyen de comparaison. Les chiens, je peux dire aussi, les éléphants sont moins dangereux que les tigres. Voilà un exemple. Alors, dans un deuxième exercice, on vous demande de rédiger un petit texte descriptif en utilisant les expressions de comparaison. Alors, la consigne est, à partir des phrases suivantes, écrivez un petit texte en utilisant les expressions de la comparaison convenable. Alors, voici les phrases. Ali était jeune, Omar était jeune. Ali était beau, Omar était moins beau. Ali était charmant, Omar était plus charmant. Ali était aimable, Omar était aimable. Alors, production possible. Je peux dire que Ali était aussi jeune et aussi aimable que son ami Omar. Ce dernier était moins beau qu'Ali, mais plus charmant que lui. Alors, vous voyez que quand je rédige un petit texte, je vais éviter plusieurs répétitions, les répétitions des noms Ali et Omar. Et vous avez bien remarqué qu'on est en train de comparer Ali et Omar. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos amis. À très bientôt.